Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la collection métal. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que j'ai reçu des nouveaux disques et j'en ai trouvé certains dans un lieu où je pensais pas du tout en trouver. Donc je vais vous raconter tout ça et là il y a un peu plus de disques que la dernière fois donc on va avoir matière un peu pour parler. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu vite parce que en fait je me suis rendu compte avec ce format c'est cool parce qu'on découvre des nouveaux disques ensemble mais en fait je les ai pas écoutés, du coup j'ai pas grand chose à vous raconter. Et bah sans plus tarder je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. En fait il y avait une sorte de vente de charité dans une bibliothèque pas loin d'ici, sur Angers, et en fait j'y suis allé et ils avaient surtout des livres hein, vu que c'était une bibliothèque, mais ils avaient pas mal de choses, des jeux de société, ils avaient quelques vinyles. Alors les vinyles, j'ai regardé assez rapidement, c'était beaucoup de chansons françaises. Ça m'intéressait pas spécialement. Je suis arrivé à peu près 15 minutes après que l'événement ait commencé, donc il y avait déjà un petit peu de monde, mais en fait, il faut aller assez tôt dans ce genre d'endroit. J'arrive et il y avait des racks à CD, alors il y avait pas mal de styles, il y avait du rap, de l'électro, du funk, et donc en fait, je commence à regarder, je m'accroupis, je commence à regarder les trucs, et là, il y a deux personnes qui se mettent à droite et à gauche de moi et qui commencent à regarder ce qu'il y a devant moi. Et ça, je supporte pas. Enfin, si quelqu'un est en train de regarder quelque chose, essayez pas de vous immiscer. Juste, ça m'a énervé, quoi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de chercher parce que je trouvais rien. Et puis, j'avais les mains de ces gens devant moi. Donc, je suis allé faire un tour. Et je continue de marcher. Et je commence à abandonner, je me dis y a rien. Et là je vois un petit panneau qui dit allez un peu plus loin pour finir le truc. Je me dis bon bah je vais y aller par acquis de conscience. Et là il y a au moins 6 cartons à CD, une petite tour de CD assis, un peu comme ça. Donc je commence à regarder le premier, bon il y a rien, je vois des trucs. Deuxième, je vois des trucs un peu rock, genre les Rolling Stones, ce genre de choses. Donc je me dis ah peut-être qu'il y a des choses. Et là je tombe sur un premier disque, je me dis ah ok, au moins je vais pas repartir bredouille. C'est un album de Scorpion. Alors Scorpion, je connais assez mal la discographie. C'est un album qui date de 2010, donc c'est un qui est assez récent, on va dire, bon, qui a bientôt 15 ans en fait quand on dit récent. Mais je suis plutôt content, surtout que les disques étaient à 1€. Le seul bémol, c'est que bon, alors déjà les boîtiers sont pétés, mais ça, en même temps on peut pas tout avoir. Et surtout en fait c'est des disques qui viennent de Mediatek, donc en fait il y a des sales autocollants dessus qu'on ne peut pas retirer. Et donc voilà. En tout cas, super content d'avoir fait l'acquisition de ce Scorpion. Scorpion, c'est un groupe que j'apprécie. J'ai quelques disques d'eux. J'aime beaucoup les gros classiques que j'écoute depuis toujours, là, les Still Loving You, Wind of Change et tout. Je les ai déjà vus en concert en plus. Donc c'est un groupe que j'aime bien, que mes frères écoutaient quand j'étais plus petit aussi. Donc ça a toujours été un groupe que j'ai porté dans mon cœur, même si je m'y suis pas énormément intéressé. Et cet album, donc du coup, Sting in the Tail pardon, va rejoindre un peu ma collection et je vais pouvoir le découvrir en découvrant le Scorpion un peu plus moderne. Ensuite en continuant dans les bacs, j'ai trouvé un groupe que je ne pensais absolument pas trouver ici. C'est un groupe qui s'appelle Vandenplass. Alors pareil, il y a une grosse étiquette dessus. Vandenplass, de ce que je sais, c'est un groupe allemand de métal progressif. Alors moi c'est tout ce qui vient d'Allemagne et tout ce qui est progressif ou power ou les deux, bah ça m'intéresse énormément. C'est un album qui s'appelle Far of Grace, il me semble que c'est leur 3e ou 4e. Et donc j'ai été super content de trouver un album de Vandenplass à 1€. C'est un groupe que je connais de nom et en fait ça m'a toujours un peu intrigué. C'est un peu comme Orden Hogan, c'est un nom que j'entends de temps en temps. Je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est le nom d'un groupe qui a l'air bien, Vandenplass, voilà. J'ai retiré un énorme autocollant qu'il y avait sur le disque, donc en fait il colle un peu à la pochette. Bon en tout cas hyper content d'avoir retrouvé ce disque à 1€, j'ai hâte de l'écouter et de découvrir le groupe Vandenplass. Et enfin, sur un des derniers bacs, je me dis, bon allez déjà là j'ai fait une grosse découverte, faut bien que je cherche les derniers disques qu'il y a, et là je tombe sur un album de Testament. Voilà. Alors pareil, Testament, j'ai jamais écouté. Je sais que c'est un grand groupe de trash qui a un peu perdu sa chance d'être dans le Big Four. Du coup, ils n'ont pas eu la renommée des 4 autres, mais c'est un groupe qui est énormément reconnu. L'album s'appelle The Formation of the Nation et il date de 2008. Donc j'ai hâte de découvrir ça. On va dire qu'en trash, moi en fait je suis pas un grand fan de trash, je m'étais cantonné au groupe du Big Four pendant un bon moment et là ça fait quelques années où je me suis mis au Big Four allemand, donc Creator, Destruction. Bah du coup ça m'intéresse assez et je commence à découvrir petit à petit deux groupes de trash histoire d'étendre un peu ma culture là-dessus, et c'est vrai que de temps en temps un bon album de trash bah ça fait du bien. Donc on va voir ce que donne Testament sur cet album, The Formation of Damnation. Ensuite, j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé sur internet. Alors là, ça va être du power metal, ça va juste être ça hein, pendant un petit moment. Déjà, on commence, là je le fais dans le désordre, un album d'Hammerfall, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est leur album Build to Last de l'année 2016, donc c'est quand même assez récent. On va dire que c'est un double CD, un digibook d'ailleurs. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme un digipack.
mais sauf que ça n'a pas les inconvénients du Digipack, c'est-à-dire que c'est assez solide, ça s'abîme pas trop. Et donc la particularité de cet album bonus, c'est qu'il a un DVD qui s'appelle Live at Masters of Rock. Il y a quelques classiques du groupe qui sont joués, genre Bloodbound, Let the Hammer Fall, que j'adore, Earth and Fire, Hammerfall du premier album, Any Means Necessary de l'album No Sacrifice, No Victory. Et sinon, cet album de Hammerfall, je le connais très peu, je commence à bien connaître la discographie. Je connais juste le morceau Hammer High qui jouait en concert à un moment, et ce morceau il vous rentre dans la tête assez rapidement, comme beaucoup de morceaux d'Hammerfall finalement. Je me suis procuré, alors il me semble que c'est le premier album de Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un groupe de power metal italien, et j'ai découvert leur album Timeless Crime. Non, c'est l'EP Timeless Crime. Attendez, je fais un petit check. Parfois, on peut pas avoir tous les noms en tête. C'est Sons of Thunder, voilà, c'était cet album, et j'adore cet album, notamment pour le morceau Save Me. Et en fait, de ce que je vois, en fait, tout le monde a l'air hyper fan de ce disque, qui est leur premier, et qui serait leur meilleur, donc j'ai hâte d'écouter ça, voir un peu ce que le groupe donne. Voilà, Labyrinthe du power metal italien, au même titre que Rhapsody et Dragon Hammer. Ensuite, je complète ma collection de Stratovarius avec l'album Elysium, que je n'avais pas et que je n'ai jamais écouté. J'ai trouvé il y a pas longtemps dans une petite boutique sur Angers un EP qui s'appelle Darkest Hours, et qui en fait a les titres Darkest Hours et Infernal Maze, donc le premier et le troisième titre. Et c'est des morceaux que j'aime beaucoup, donc en fait j'ai hâte d'écouter le reste de l'album, hein. Stratovarius, bon, c'est la période où il n'y a plus Timo Tolkki, mais c'est quand même une période où je trouve qu'il y a des bons morceaux. Stratovarius, c'est un groupe quand même qu'on a un petit peu oublié, je trouve, aujourd'hui, mais qui avait un immense succès les années précédentes. Leur dernier album Survive, je l'ai toujours pas écouté, et les extraits que j'ai eu en fait m'ont pas encore accroché, mais bon, il faudra que je l'écoute pour me faire une idée, évidemment, comme tout album de musique. Stratovarius, Elysium. Là, c'est complètement de la découverte, un groupe de power metal encore, mais français. Evenly. De ce que j'ai vu, je me suis un petit peu renseigné avant de faire la vidéo, parce que sinon, j'ai pas grand chose à en dire. C'est le dernier album du groupe avant qu'il split. En tout cas, j'ai vu sur Metal Archive qu'ils étaient encore actifs, mais ils n'ont pas fait d'album depuis 2009, il me semble. Je regarde ça, tac. Bon, l'année n'est pas écrite. Bon. En tout cas, Evenly, j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que le power, là, je commence à avoir fait le tour, on va dire, des gros classiques du power metal, mais donc je commence un petit peu à creuser ce qui s'est passé dans les années fin 80 jusqu'aux années, on va dire, 2000. Et Evenly, c'est un peu un groupe que je vois passer régulièrement, je vois souvent des CD dans des marchés d'occasion et tout. Bah, je me dis c'est le moment. Alors apparemment, c'est peut-être leur moins bon album de ce que j'ai vu, on va voir. À écouter, et puis content quand même de rajouter un nouveau groupe de power à ma collection. C'est vraiment mon genre préféré du métal. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un groupe qui s'appelle Ordenogan, parce que j'ai acheté leur dernier album, The Order of Fear. Et en fait, je disais que l'album avait une bonne production, que les voix, par contre, m'avaient un petit peu gêné parce qu'elles avaient l'air un peu modifiées, qu'elles étaient juxtaposées pendant les refrains pour faire des trucs assez puissants. Ce qui est un choix, hein, mais moi qui m'avait un peu surpris, parce que je pensais qu'Ordenogan était un gros groupe de speed mélodique allemand comme ils savent si bien faire. Et donc en fait, j'ai trouvé un de leurs albums pas trop cher sur internet. Donc j'ai pris leur premier album qui s'appelle Veil. Et donc ça, pour le coup, c'est 2007 que je vois. Je pensais que c'était un peu plus tôt que ça, Ordenogan. Du coup, j'ai découvert le groupe sur leur dernier album, et j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils ont fait à leur début. Je vous donnerai sûrement mon avis. En tout cas, la pochette est assez jolie, assez mystérieuse, assez lugubre aussi. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de morceaux sur cet album, donc je vais prendre mon temps pour l'écouter. Alors ensuite, je suis allé à un Cash Express. Non, un Easy Cash, ça s'appelle. Bon, vous voyez les boutiques un peu comme ça, et en fait, ils avaient un petit peu de métal. Et alors là, par contre, je connais pas du tout les groupes. Alors ça, c'est Twilightning, et l'album s'appelle Swine Lords. Alors je sais absolument rien du groupe, je sais que c'est du heavy, j'ai vu que c'était peut-être un peu du power, donc je me suis dit, voilà, toujours dans ma logique de découvrir des nouveaux groupes. C'est sorti sur le label Spinefarm Records. Alors il me semble que Spinefarm Records, ils ont dû sortir des Children of Bodom ou quoi, parce que j'ai déjà vu des albums comme ça avec... J'en ai un dans ma collection d'ailleurs, il me semble. Je vais profiter que ma collection soit là. Ouais, Spinefarm Records, voilà, j'ai cet album de Children of Bodom, Blood Drunk, en édition un peu limitée, et pareil, en fait, c'est un format un peu arrondi, comme ça, un peu bizarre. Du coup, en fait, ça m'a un peu attiré l'attention, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai déjà
j'ai déjà un disque comme ça. Voilà, Toy Lightning à découvrir. Et alors là, c'est encore un truc qui est beaucoup plus obscur pour moi, Soul Grind. Je pourrais même pas vous dire ce que c'est, mais ce qui m'a énormément attiré l'attention, c'est que c'est sur le label Holy Records, le label du chanteur de Misanthrope, Sas de l'Argilière, je crois. Misanthrope, c'est un groupe que j'aime bien, et le chanteur de Misanthrope a créé le label Holy Records. Il me semble, alors là, je commence peut-être à m'aventurer sur des sujets que je connais pas, mais il me semble qu'ils ont sorti ces petites flèches. C'est une des plus grosses réussites du label, et du coup en fait je vois Soul Grind, je vois qu'il y a un numéro de fax, donc ça doit être quelque chose du début des années 2000. Année 2000, il me semble qu'ils sont suédois ou quelque chose comme ça. En tout cas, les images me font penser un peu à Wages of Sin d'Arch Enemy, même si ça doit être un peu plus tard, Wages of Sin. C'est 2002, vous voyez, mais en tout cas, j'ai trouvé un petit peu des similitudes avec les fonds rouges, les visages un peu noirs, donc voilà, pareil, ça va être une découverte. Voilà, c'est surtout en fait parce que le label Holy Records m'a attiré l'attention. Ensuite, je suis allé dans un autre Happy Cash qui était un petit peu plus loin. Alors là, j'ai trouvé pareil, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle, je suppose que ça s'appelle Aciarium. C'est une compilation The Heavy Metal Superstars, où figure notamment le premier chanteur de Iron Maiden, Paul Di'Anno, qui nous a quittés assez récemment. On retrouve des artistes comme Neil Murray, Don Airey, le claviériste organiste qui est passé par, si je dis pas de bêtises, par Whitesnake, qui est maintenant à Deep Purple en remplacement de Jon Lord. Beef Byford, le chanteur de Saxon. Fast Eddie Clarke, lui c'est guitariste de Motorhead. Et alors Dennis Stratton, Paul Samson. Paul Samson, ça doit être du groupe Samson. Dennis Stratton, c'est Iron Maiden. Ah oui, c'est vrai. Dennis Stratton, ça doit être un guitariste qui est passé par Maiden à leur tout début. Peut-être sur le premier album. En tout cas, voilà. Et dans un autre Easy Cash, en fait, j'en ai fait plusieurs dans la journée, j'ai trouvé un album de Nile. Genre, il devait avoir 500 CD, j'ai trouvé rien. Entre Hélène Sigara, les disques d'Ariel Dombal, enfin, ils avaient plein de trucs. Et j'ai trouvé un Nile, voilà. What Should Not Be Unearthed. Nile, je connais très mal. Et c'est un groupe que je suis en train d'apprendre à découvrir. Donc, j'étais en train de découvrir un album et j'ai trouvé celui-là, donc je l'ai pris aussi. Il est assez récent, 2015, ça doit être leur avant-avant-dernier, quelque chose comme ça. Et voilà, bon, une espèce de brutal death metal aux ambiances égyptiennes, groupe qui est très apprécié, très connu, que je ne connais pas. Donc voilà, ça va me faire plaisir de découvrir ce disque. Et puis voilà, Nile, pour avoir un petit peu autre chose que du power metal. Et enfin, bon là c'est plus du métal mais c'est un petit bonus, je me suis trouvé dans ce genre d'endroit, en fait vous trouvez des DVD à 50 centimes, 1 euro. En fait moi j'aime bien les DVD parce que déjà ils sont pas chers et ensuite ça vous permet de pas avoir à être dépendant du catalogue des trucs genre Netflix que moi je n'ai pas par exemple. Je me suis fait 2 petits films d'horreur, en plus c'était Halloween donc c'était bien. Je me suis acheté L'Exorciste, voilà, que j'avais regardé il y a pas longtemps. C'était la première fois que je le voyais, c'est vraiment un excellent film, hein. Même au-delà d'être un film d'horreur assez culte, en fait c'est vachement bien filmé, c'est vachement prenant. De William Peter Blatty, réalisé par William Friedkin, L'Exorciste, et Halloween, voilà. Le film un peu culte aussi, qui a inspiré le nom de mon groupe préféré, où je dirais pas ce que c'est, mais peut-être que certains devinaient. Et ce groupe, j'en parlerai sûrement dans un petit moment quand j'aurai un peu plus d'expérience sur YouTube et que j'aurai le montage un peu plus facile, un peu plus cool et tout. Et là, je ferai vraiment une vidéo très sérieuse sur ce groupe. Voilà. Halloween avec, qui s'appelle La Nuit des Masques, et John Carpenter, évidemment. Halloween de Carpenter, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir un peu de vous montrer un petit peu plus de CD que la dernière fois où j'en présentais que 3 nouveaux. Là, il y a quand même pas mal de matière à faire. Il y a certains d'entre vous qui m'ont mis des commentaires pour par exemple me recommander une chanson, ou par exemple quelqu'un me parlait de Bloodbath en me disant que pour lui Breeding Death c'était culte, et j'ai pu lui demander quels albums il me recommandait, donc il m'a recommandé des disques de Bloodbath, je vais pouvoir creuser un petit peu. Donc n'hésitez pas à continuer dans cette démarche, moi je suis friand d'apprendre sur ce genre musical. N'hésitez pas aussi à écouter peut-être un disque que j'ai présenté ou dans mes autres vidéos si
si vous avez envie de découvrir des nouvelles choses et voir des CD. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à liker si vous voulez me soutenir, et puis on se dit à la prochaine, sûrement pour des nouvelles vidéos. Je vais essayer de me renouveler un peu. C'est vrai que là j'ai fait des présentations de ce que j'ai écouté et de ce que j'ai acheté, mais en fait c'est parce que c'est des vidéos qui sont assez faciles à faire pour moi. J'essaye de travailler sur des concepts, mais j'ai un peu du mal à commencer une vidéo vraiment où je pourrais bosser. J'essaye de m'appliquer un peu sur le montage. Là, je vais vraiment essayer de me focus sur le son qui est un peu étouffé et qui est un peu bas, je trouve, sur mes autres vidéos. Donc, en tout cas, voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!